Dans cette vidéo, tu auras des astuces très simples qui te permettront de gagner du temps précieux qui a tendance à s'enfuir. On a chacun des métiers difficiles et trouver un instant pour nous, les collègues, le patron, les journées débordantes de travail, comme certains métiers qui demandent beaucoup. Les métiers de bureau, on est toujours collés les uns avec les autres. Les chantiers, où ça fait des endroits où ça fait beaucoup de bruit. Puis les métiers agricoles, en général, on a énormément d'heures à la suite. Les premières choses à faire avant d'aller au travail. Une première chose que tu peux faire, en première astuce, c'est prévoir à l'avance ce que tu manges. Ça te permet de ne pas perdre de temps lorsque tu vas arriver sur place. Tu pourras manger tout de suite dès que tu auras une pause. Et quand tu as fini ton repas, tu peux directement te mettre à écrire. Astuce numéro 2, tu peux prendre avec toi un microphone. Ça te permettra d'enregistrer des idées quand tu roules, quand tu es coincé par exemple dans les bouchons ou que tu as des longs trajets sur l'autoroute. Comme tu ne fais pas grand-chose, tu peux expliquer ton livre, expliquer tes idées, enregistrer tout ça et une fois que tu arrives à la maison, tu réécoutes, tu notes tout et tu as déjà fait un paragraphe. Astuce numéro 3, profiter des voyages en métro pour écrire. Quand tu es dans le métro, il y a plusieurs moyens de s'isoler. Tu peux prendre soit des écouteurs, dans ce cas-là tu dois préparer ta musique à l'avance. Tu dois savoir exactement quel morceau tu vas écouter. Pour ça, tu peux prendre le MP3. Sur ton attel, tu as aussi des musiques que tu peux enregistrer. Il y a des applications pour ça. Et le fait de choisir la musique à l'avance, ça te permet de gagner du temps, de ne pas réfléchir qu'est-ce que je veux, quel est mon thème par rapport à ma musique. Tu auras tout de suite tes écouteurs sur la tête, tout de suite dans ton truc. Dès que tu rentres dans le métro, tu écris. Une autre chose aussi, c'est quand tu décides de ta musique à l'avance, tu reconcentres ton cerveau. Tu fais en sorte que ton cerveau il reconnaisse la musique, il reconnaît que c'est un moment d'écriture. Du coup, dès qu'il entend, il se dit « Ah oui, ça c'est un moment d'écriture, je peux écrire là ». Ça déclenche aussi ton imaginaire d'avoir toujours la même musique. Ça te crée une habitude acoustique. Quand ton cerveau il reconnaît et il sait tout de suite que c'est ça, à ce moment-là, que c'est l'imaginaire qui se développe. Une autre astuce, c'est prendre ton iPad. Dessous, tu peux tout marquer. L'avantage, c'est que tu as tout. Tu as aussi une application qui s'appelle Notes, où là, elle est gratuite, elle est déjà dans l'iPad, elle est mise avec, où tu peux écrire tout ton livre dessus. Un autre astuce, pendant tes pauses, quand tu es au travail, en général, la pause de midi, elle est plus longue. Du coup, comme tu as préparé ta temporaire à l'avance, tu peux directement manger. Une fois que tu as fini, tu peux directement mettre tes écouteurs, ta musique que tu as préparée et tu écris. Et si quelqu'un vient te déranger, tu lui expliques tranquillement que tu as envie de rester seul et que tu as envie d'être concentré sur le sujet. Et s'il est indiscret, tu lui expliques tranquillement que tu dois faire un travail qui est pour toi. Une autre astuce, c'est aussi ne pas raconter à tout le monde ce que tu fais. Parce qu'il pourrait te déprimer, te décourager, et du coup tu arrêterais ce que tu fais parce que tu es découragé. Tu n'as plus envie de faire ce que tu fais. Et il pourrait aussi parler de choses indiscrètes que tu n'as pas envie de divulguer partout. Quand tu évites d'en parler à ces personnes-là, après tu choisis les personnes avec qui tu as envie, tu choisis les personnes qui t'encouragent, qui sont positives, qui te motivent. Si tu trouves une personne avec qui tu t'entends bien, tu pourras peut-être discuter de ton livre, qui pourra t'aider, te guider, te dire ce qui va pas, ce qui va bien. Ensuite, la dernière astuce, c'est quand tu es à la maison. Ce que tu peux faire, c'est d'établir une liste des choses que tu vas faire le lendemain. De quoi tu vas parler dans ton livre, par exemple. Je vais faire tel paragraphe, je vais faire tel sujet, faire tel dialogue. Comme ça, tu prépares déjà à l'avance un petit peu de quoi tu vas écrire, de quoi tu veux parler, et tu sais déjà ce que tu vas faire. Ensuite, ce que tu peux faire aussi le soir, c'est quand tu rentres, tu as déjà fait ton repas, déjà à l'avance, le jour d'avant. Après, tu fais les activités que tu as envie, par exemple passer du temps avec les personnes de ta famille. Et après, c'est le moment où tu dois choisir dans ta soirée ce que tu fais, quel programme tu vas faire. Est-ce qu'il y a un moment où tu perds beaucoup de temps à faire une petite activité comme les réseaux sociaux par exemple, où tu pourrais diminuer ces réseaux sociaux et te mettre une minuterie par exemple. Avant de regarder les réseaux sociaux, tu pourrais mettre une minuterie qui te permet de définir un temps précis. Et une fois que c'est fait terminé, tu te mets à écrire. Ou bien alors faire l'inverse, tu écris d'abord avec un temps précis et après tu regardes tes réseaux sociaux et après tu vas regarder un film. J'espère que toutes ces astuces t'auront plu et que tu pourras les utiliser, trouver aussi quelque chose qui te plaira. Et je te souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.